Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien, tout du moins mieux que moi, puisque si vous suivez mon actualité sur mes réseaux, vous aurez pu constater que jeudi soir, je me suis fait peut-être une petite mésaventure, en l'occurrence une jolie entorse. Tout va bien, j'ai juste gagné une belle paire de béquilles et j'ai sérieusement amputé mes projets de vacances, contrairement à mon pied. Fort heureusement, je devais entre autres squatter le canapé confortable de chez Hot Bricks. Et ben ça tombe à l'eau, hein, ce n'est que partie remise. Dommage, on vous aurait très certainement proposé du contenu très sympa. Les photos du resto avec l'autre vieux blogueur, ça arrivera une prochaine fois, vous inquiétez pas. On vous garde ça sous le tapis. Bref, au menu de cette vidéo, néanmoins un petit vlog haul pèlerinage au store Jaude de Clermont-Ferrand, puisque hier un de mes amis, Anthony, a gentiment fait le chauffeur pour le colis que je suis et on a pu passer une petite journée à Clermont-Ferrand pour voir un petit peu les nouveautés en store et bien sûr, vous vous doutez, être dans la faiblesse la plus totale face aux nouveautés qui sont en rayon depuis ces derniers jours. Voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je m'excuse par avance pour la qualité du son puisque ça a été un petit peu filmé à l'arrache avec l'iPhone. Voilà, c'est un petit peu bruité mais c'est normal, il y avait du bruit dans le centre commercial, vous inquiétez pas. Allez, je vous emmène tout de suite au store de Jaude avec les béquilles, avec béquilles incluses. Et on se retrouve juste après pour voir un petit peu ce que j'ai ramené. On y va. Même avec une béquille, rien n'arrête le pèlerinage. Le pèlerinage avant tout. Même si j'en chie un max. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du Lego. On a en devanture quelques-unes des nouveautés. Donc la machine à écrire que j'avais pas vue. Le gunship, ouais, qui est balèze. Franchement, c'est une belle bête, hein, ce gunship, hein, même si je suis pas fan. Le Van T2, les Adidas, le set Sinfield qui me parle pas du tout. Bon, évidemment, le Daily Bugle qu'on a déjà vu sur la chaîne. Petite vue de l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'il est balèze, hein, ce gunship. Hein. Bon, il est pas très détaillé quand même. Hein. Il est pas très détaillé le bordel, mais bon, quand même, ouais, il est massif. Hein. Bon, du coup, comme d'habitude, ici, le coin des grosses boîtes hein, dans le magasin. On retrouve quelques nouveautés, des choses qui étaient peut-être pas là la dernière fois, comme le Sesame Street. Et surtout, ce qui est sympa ici, c'est ça. Je pense que je vais le prendre. Hein. La fête des lanternes, qui est vraiment un set super sympa. Mon copain Anthony s'est pris une petite paire d'Adidas parce qu'il sait plus quoi se mettre au pied. Voilà, donc d'ailleurs, ils l'ont également en exposition juste ici. Donc, je trouve que ça fait toujours cher la paire, hein. Enfin la paire, la demi-chaussure, enfin la demi-paire. Ici aussi quelques nouveautés dans la gamme technique avec le fameux 4x4 Mercedes-Benz qui a l'air assez sympa. Tout comme d'ailleurs le gros Camtar et de type d'autres, la dépanneuse, voilà. Donc ça fait des gros sets, hein, de quoi faire plaisir aux fans de technique. Comme d'habitude ici, le petit coin Star Wars avec les nouveautés comme tous les casques et puis la sonde droïde, hein, ça c'est cool. Le R2 que j'ai toujours pas. Et bien sûr, bah, ici la boîte du gunship, hein, et bien sûr on voit en haut le logo. Et d'autres nouveautés ici comme le Imperial Light Cruiser de Movillon, très sympa. Et le Bad Batch. J'ai mon copain Jules à côté qui est en train de me dire que le petit Slave One, là, le nouveau, là, il est bien pour la figurine de Boba Fett, hein, juste ici, et que c'est déjà la foire à la revente sur le Bon Coin. Mais un set que je trouve encore plus sympa, moi, c'est la chambre de méditation de Vador, juste ici, qui est aussi franchement très stylé dans les nouveautés là, de cette année dans le Star Wars. Et Jules d'ajouter qui me dit que le best-seller là en ce moment, c'est la shuttle de The Bad Batch. Pour autant, moi, je la trouve pas si jolie que ça, clairement. Oui, mais c'est quand même le seul set avec toutes les figurines. Parce que si tu veux, va trouver un set avec toutes les figurines de la même compagnie. Là, t'as toutes les 5 clones modifiés qui sont dans la boîte, série Star Wars. D'accord. Bah oui, non, mais effectivement. Voilà. Effectivement. Pour les fans de l'anime The Bad Batch, bien évidemment. Voilà. Et ouais, le R2D2 aussi, il faudra peut-être que je craque un de ces quatre. D'ailleurs, on peut voir le R2D2 UCS juste ici. Ouais, il est sympa quand même, hein, sur une étagère. Ouais, la petite tile 50 ans Lucas. Franchement, elle est stylée. Juste à côté du Star Wars, on a aussi les nouveautés Ninjago. Et franchement, il y a des choses qui sont très sympas, là, comme l'Hydro Bounty. Franchement, l'Hydro Bounty, très bien. Je pense que les gamins ils vont kiffer dans cette vague Ninjago, hein, comme tous les autres sets un petit peu sous-marins. Voilà, bon, vive la mise au point. Voilà, il y a Jules qui est en train de me montrer
La petite Imperial Armored Marauder. Pourquoi tu veux que j'achète ça encore? Pourquoi tu veux que j'achète ça? Pour le clone. Pour le clone? Pour aussi attends, faut que je fasse la mise au point, elle est pourrie. Alors attends, Griff, Karga et les clones là, c'est lequel le clone qui est stylé là? Le jaune? Ouais, celui-là, il n'y en avait pas, ça existe. Il est inédit? Il est inédit? Ouais, d'accord. Et même la figue de Griff Karga, elle est sympa. Mais putain, encore 40 balles la boîte. Hein. Ouais, ça fait du clone. Ça fait du clone. Faut que je complète mes casques aussi parce que je crois qu'il m'en... Je sais pas s'il m'en manque pas. Oui, il me manque le Scout Trooper, juste ici, tu vois. Le Scout Trooper, je l'ai pas encore, mais il est sympa le Scout Trooper. Petit tour à gauche du magasin. Bon, pas Batman, hein. Enfin, Batman, on va pas relever. Mais du côté de Harry Potter. Parce que voilà, il y a toutes les nouveautés qui sont sorties. Avec ici, vous voyez, les briquettes qui sont sympas. Et la nouvelle vague de boîtes là, pour les 20 ans. Qui sont vraiment super stylés. Alors ça, il faudrait que j'achète un de ces 4 quand même. Hein. Il faudrait que j'achète un de ces 4. Voilà. Et tout le reste des nouvelles boîtes à anniversaire avec les figurines dorées. De l'autre côté, on a comme d'hab les Disney ou les choses un peu plus girly, on va dire ça comme ça. Du Dots. Et bientôt feu la gamme vidéo qui est encore sur les étagères. Mais pour combien de temps? Telle est la question. Petit îlot ici avec des briquettes et franchement voilà, hein, celle avec Riri, Fifi, Loulou et Donald Duck, Donald Duck, merde, l'oncle Picsou, franchement elle est super stylée quoi. Alors, franchement j'aime bien. Ils sont vraiment à fond encore sur les briquettes qu'on donnait pourtant mortes il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, ouais, je voulais pas montrer le Benatar qui est franchement un super set qui sera mien prochainement. Et sinon, là, je viens de me décider, je vais repartir avec ça. Voilà, je vais repartir avec ça parce que je peux pas me résoudre à le rater. On a ici le fameux set Everyone is Awesome. Je vais peut-être en prendre une boîte parce que franchement, les figurines sont quand même assez sympas et ça fait un beau lot de figues à l'intérieur. Je pense que je vais me laisser tenter. De ce côté-là, on a les boîtes City. Et je dois avouer que plus ça va, plus des fois je suis carrément séduit par ce qu'ils font et ça me donne envie d'en acheter. Bon, aussi parce que j'ai envie de faire ma petite parodie d'RMC découverte. Je vais peut-être me laisser tenter ici par le tracteur. Mais ils font quand même plein de choses pour les gamins dans la gamme City qui est stylée. Et toi Jules, tu disais là à côté que tu étais fan de celle avec les animaux quoi. La gamme un peu faite safari là. Ouais, plutôt sympa. Et puis les animaux ont l'air stylés dedans. Ouais. Bah, y a plein d'exclus, le lion blanc, les éléphants qu'ils ont réédités, parce qu'avant il y en avait qui étaient déjà sortis, mais ils n'étaient pas en une seule pièce. Ouais, franchement même la gamme City, tu vois, me fait envie quoi. C'est grave de faire. Allez, ça aussi là à gauche, le Medieval Castle, pareil, il est super sympa. Ça, faudra que je le prenne, hein, le château créateur 3 en 1. C'est franchement une belle boîte. T'en penses quoi toi de cette boîte, Jules? Moi je préférais la grande roue en tout. La grande roue? Ouais, je trouve ça plus fun. Ouais, non. Que cette espèce de façade de château. Non, c'est trop bien, regarde. Tu peux même faire le tour de magicien. Ah là. Allez, un petit tour du côté des porte-clés parce que Jules il me dit qu'il y a plein de trucs sympas. Alors il y a quoi en nouveauté sympa là dans les porte-clés? Alors déjà il y a les Harry Potter hein, qui sont là. Ouais. Peut-être que je vais les prendre parce que franchement ils sont cool. Après ils ont recyclé aussi tous les Friends. Ah oui, ils ont recyclé les Friends, ouais. Tous mis. Après tout ce qui est, tu vois, fille un peu spécial qui est dans les séries. Ouais. Le crayon, la pastèque. Tu disais, t'as le lama. Le lama. Et surtout je pense que le best-seller c'est le Spider Cochon moi. J'adore. T'adores Spider Cochon? Il est trop beau là. Ouais mais t'aimes les figurines Marvel aussi, c'est normal. Hein. Ah bah t'as même les mignons. Les mignons. Le gros mignon. Le gros mignon. Et le petit. Ouais mais moi je suis plus Harry Potter. Mais je sais pas si je les ai pas déjà prises Harry Potter. Et le Elmo aussi. Oh punaise. Oh non mais moi je suis pas du tout. Ça me parle pas du tout ça tu vois. Sesame Street ça me parle pas quoi. Par contre les Harry Potter largement plus. Ce qui est bien c'est que quand t'es handicapé t'as des gens qui t'aident. Voilà, tu vois, des gens costauds et forts. Voilà. Et c'est surtout, tu m'as poussé à l'acheter la boîte. Hein. Je peux pas dire, mais. C'est toi qui m'as dit qu'il avait pas. Bah non, mais je l'ai pas, mais tu pouvais essayer de me. Regarde un peu toutes ces belles figures. De m'empêcher de dépenser mes sous. Quoi. Non, tu voulais pas m'empêcher de dépenser mes sous. Non. On commence à avoir une petite pile sympa là. Là j'ai mon copain Jameau qui fait le chauffeur. Là il est en mode craquage là. Il va repartir avec une NES. Il a déjà pris les Adidas ici, mais là on rajoute une boîte en plus. On a ici une petite vue d'ailleurs du polybag offert en ce moment pour 40 € d'achat dans la gamme Marvel avec le petit polybag Shang-Chi. Voilà.
à toute fin utile, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et pour finir, hein, dans le coin gauche du magasin où on a le Duplo, hein, d'ailleurs j'ai pris une petite boîte pour la fille d'un de mes amis, on pourra surtout relever, et ça c'est super important, c'est les boîtes Mickey Disney, qui sont toutes super stylées, avec des figurines qu'on voit du pâté, hein, comme là le Mickey astronaute. Franchement, vous êtes fan de Disney, les boîtes sont pas trop chères, ça vaut vraiment le coup. Regardez, même le Duplo se met à l'espace. Bon, mon Jameau, encore une fois, qui me sauve la mise parce qu'il vient de me prendre le dernier Spring Lantern Festival, c'est le dernier, et j'ai checké sur le shop, il est épuisé, donc bah voilà, hein, histoire d'avoir de la déco sympa, bah, j'ai pris, voilà, je suis faible. Bon bah, je pense que là on est pas mal, hein, on est pas mal. Je suis assez content d'avoir conduit vers le côté obscur mon copain Anthony, voilà, et puis bah moi, hein, tout va bien, hein, comme d'hab, hein. Ça va juste être un peu dur à porter avec ça. Ce qui est bien quand t'es amoché, c'est que tes potes, ils portent tes Lego. Voilà, c'est pas la classe. Ils sont beaux, hein, avec leurs sachets plein de briques danoises. Là, vous voyez, je viens de me faire traquenardiser par les potes. Ils me disent oui, l'escalateur qui descend, il y a celui qui monte, ok, il y a celui qui monte. Voilà celui qui descend. Bon bah je me suis fait niquer. Ah, je suis très heureux. T'es heureux toi? Ah ouais. Ah, t'es heureux. J'attends la chute moi. Ah, t'es vraiment un enfoiré. Voilà pour ce petit tour au store de Jaude, j'espère que ça vous aura fait plaisir malgré la qualité sonore, on va dire, limitée. Voilà, merci à mon copain Anthony qui a fait le chauffeur et félicitations à toi pour tes heures de montage que tu t'es offert. Merci à Jules pour sa bienveillance, heureusement que tu as porté les sacs et j'espère que tu m'aurais ramassé si j'étais tombé dans l'escalier. Et puis merci à l'équipe du store de Jaude. Alors on a vu, il y a quand même pas mal de nouveautés en rayon, beaucoup en rupture, hein, comme le set Brotor. Hein. La responsable du magasin me disait qu'il y avait pas mal de nouveautés qui étaient parties assez rapidement. Je suis d'ailleurs assez peu étonné et c'est toujours un plaisir de se promener dans un store Lego officiel avec tous les petits trucs qu'on peut ramener, que ce soit les porte-clés, les goodies et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut trouver que dans un store. Allez, je vous propose tout de suite de voir un petit peu ce que j'ai ramené et puis voilà, de partager ça ensemble. Vous allez voir, la faiblesse a été une mise, mais si vous avez bien regardé le vlog juste un petit peu avant, vous savez très certainement ce que j'ai ramené dans mes besaces. Alors tout d'abord ici, une petite boîte de Duplo à 20 balles que je vais offrir à un couple d'amis pour leur petite fille qui est trop mignonne. Je vais déjà offert au moins 2 boîtes ou 3 boîtes, je sais plus de... Alors d'ailleurs, je suis emmerdant de pas savoir ce qu'on a offert parce que à force on prend le risque, hein, de racheter un truc qu'on a déjà offert, mais bon là c'est bon, je pense pas me tromper, j'en ai pas encore offert assez. Mais tous les petits sets Duplo en mode ferme, la gamine elle a 1 an et demi, mais elle kiffe à mort les Duplo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle arrive plus à manger ses petites compotes et ses gamelles le soir sans avoir les Duplo sur la petite chaise. Moi je trouve ça super mignon et franchement vous le savez, loin de moi l'idée de faire du prosélytisme envers la brique danoise et d'essayer de convertir tous les enfants de mes amis. Non, c'est pas mon style, mais moi je vous le dis, j'achète plus de vêtements maintenant, je leur achète des Lego, enfin en l'occurrence ici des Duplo. Vous l'avez vu tout à l'heure pendant le vlog, ouais franchement je me suis pris la petite Brickheads ici, pas avec Donald Duck mais bien évidemment avec l'oncle Picsou. Je suis vraiment pas bon, hein, je sais. Voilà, une petite Brickheads qui est très sympa. Je trouve que Riri, Fifi, Loulou et l'oncle Picsou sont franchement bien faits, ça a du charme, c'est mignon, voilà, bah ça finira sur les étagères. Évidemment, tout à l'heure encore, je vous en ai parlé, je vous ai dit que je le prendrais certainement, ce petit set Everyone is Awesome, à ne pas confondre avec Everything is Awesome. Oui, je sais, je chante très très bien. Ce petit set qui, évidemment, a été créé par le vice-patron, ou le patron, je crois que c'est le vice-patron du design de chez Lego, qui fait partie des communautés LGBTQIA+, communautés qui sont censées, en l'occurrence, être représentées et soutenir la cause un petit peu avec ce set. Alors que j'ai été relativement critique lors de sa sortie pour dénoncer un espèce de pink washing, c'est-à-dire un petit peu d'avoir trop forcé le trait sur le marketing autour de cette boîte et au regard des valeurs qu'elle puisse porter, ce qui est d'ailleurs assez polémique au demeurant. Voilà, j'essaye de cadrer ça comme il faut. J'en trouve néanmoins que le set est très sympa, très coloré, avec des belles figurines, et je pense que le set en lui-même aura séduit pas mal de monde, voilà, et j'en suis assez convaincu. Donc je l'ai pris, plus pour le contenu de la boîte, je dois vous l'avouer, que pour sa connotation. Après, bien évidemment,
chacun est libre d'acheter une boîte de Lego pour la signification qu'elle puisse porter ou pour les briques qu'elle puisse contenir. Il n'y a pas de souci, on en a déjà parlé. Ici, on a une petite boîte badgée Infinity Saga avec le Captain Steve Rogers et surtout une petite boîte 4+, à 10 balles, je crois, ça doit être 10 balles, 9,99. Alors je l'ai prise uniquement pour dépasser le seuil d'obtention du petit polybag de Shang-Chi dans la gamme Marvel, je crois que c'était 40 ou 50 euros, je sais plus, on en a parlé tout à l'heure dans le vlog. Voilà, donc je l'ai pris uniquement pour passer le seuil, ça va être rangé et je pense pas l'ouvrir avant un petit moment, je dois bien vous l'avouer. On continue avec les boîtes dans la gamme Marvel que j'ai prise. Je vous avoue être assez séduite par, on va dire, la vague What If. Alors, j'ai plutôt pris d'abord celle avec la version sacaharienne de Tony Stark et de son Hulkbuster. Je vous rappelle, ici c'est un petit peu la planète où on avait... voilà, j'essaie de cadrer comme il faut. C'était quoi? C'était mon vieux Thor 3 Ragnarok, voilà, sur la planète Sakaar. Franchement, une interprétation très sympa avec un mecha qui visiblement se transforme en voiture. 34,99, voilà. Et bien sûr, c'était pas suffisant pour avoir le polybag de Shang-Chi. Du coup, j'ai rajouté le petit set de Steve Rogers qu'on a vu juste avant, mais je trouve très sympa. Et je vous avoue avoir hâte que la série animée sur Disney Plus sorte pour pouvoir la regarder avec toutes les réalités alternatives. Et avec ici, où est-ce qu'il est? Tac, ici, le personnage qui vient du coup conter les histoires. Figurine qui est donc incluse dans ce set, comme vous pouvez le voir en bas à droite avec la figurine de The Watcher. Oui, j'ai acheté une boîte de Lego City. Parce qu'en fait, vous savez très bien pourquoi j'ai acheté cette boîte. Parce qu'un jour, il faudra que je vous raconte l'histoire de Bobby Bryan sur son tracteur ou sa chargeuse. Peu importe. Il a été attaqué par une horde de lapins sauvages qui voulaient lui piquer sa récolte de carottes. Ouais, et ça a vraiment mal tourné. Faudra que je vous raconte ça, un de ces quatre, parce que c'est une histoire qui est quand même vachement intéressante. En attendant, le petit set, lui, il est intéressant aussi. Et si vous avez des gamins, etc., je peux que vous encourager à acheter du Lego City. C'est franchement super sympa. Rapport qualité-prix, toujours tip top. Voilà, une valeur sûre chez notre brique danoise préférée. Dans la catégorie des produits random, j'ai pris les magnettes pour frigo. Ce que j'avais su de Paris. D'ailleurs, je vous avais dû faire une vidéo à l'époque quand c'est sorti. Depuis, on en a sorti d'autres. Je vous avoue, j'avais pas trop suivi l'actualité des magnettes pour frigo ou magnettes pour tout court pour ailleurs chez Lego, mais là il y a de nouvelles villes avec Londres, l'Empire State Building et côté Asie on a la Cité Interdite. Voilà, donc par contre je trouve c'est un peu cher, 9,99 € pièce. Bon voilà, c'est vraiment si comme moi vous êtes un aficionados de la décoration de votre frigo. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai acheté 2 boîtes Marvel pour atteindre le seuil, pour avoir le petit goodies, ça semble assez évident. Quand il y a des offres comme ça chez Lego, essayez d'être stratégique pour obtenir les petits produits offerts. C'est un peu tout l'intérêt de la chose en même temps, puisque après souvent c'est revendu un peu plus cher sur le marché secondaire. Bien que ce petit polybag ne sera jamais vendu 50 balles pièce, on est d'accord. Écoutez, ça fait plaisir de l'avoir tant qu'il est offert gracieusement par Lego. Ça doit être un truc valorisé à 3,99 €, un truc du genre. Là on rentre dans le gros set parce que c'est quand même une boîte à 100 balles. Ça fait longtemps que je la voulais cette boîte, mais c'est pas compliqué. Elle est globalement en rupture tellement elle a plu, tellement elle a fait un carnage. Elle est en rupture depuis le mois de janvier. Elle est sortie au mois de janvier de mémoire si je dis pas de conneries. Elle est en rupture quasi permanente depuis. C'était la dernière qu'il y avait dans le magasin. Donc là je me suis dit c'est bon, c'est une boîte que je vais rater et c'est une boîte qui quand elle sera plus commercialisée va coûter une blinde clairement. Donc voilà, 100 balles je l'ai prise. C'est comme ça, c'est un petit peu cher bien sûr. Mais enfin bon, c'est un petit peu cher au regard du contenu de la boîte. Je pense que c'est tip top parce que voilà, il y a quand même une belle voilà, j'essaie de vous montrer ça comme il faut, une belle quantité de figurines. Franchement, c'est vraiment, je pense, un des best-sellers, très certainement. Un des best-sellers de cette année 2021, cette boîte. Donc si vous êtes fan un petit peu de ces boîtes thématiques type asiatique ou quoi, foncez. Voilà, il y a rien à dire, faut y aller quoi. Bon, j'avais dit que je les prendrais, je les ai pris. J'ai même pas vérifié si je les avais pas déjà, si j'en avais pas déjà un ou deux, mais j'ai pris Ron, Hermione et Harry en porte-clés Lego. Voilà. Et si jamais je me suis planté, c'est pas grave, j'offrirai le RAB à l'occasion d'un futur concours. Ce sont pas les occasions qui manquent, croyez-moi. Bien sûr, avec tout ça, j'ai largement eu de quoi avoir plusieurs fois le cadeau Lego ID, enfin 2 fois en tout en l'occurrence, parce que c'est quand même 200 balles l'unité pour l'avoir, 200 balles le seuil pour avoir ce gift with purchase. Alors je vous rappelle ici que ce bateau qui est magnifique et que j'essaye de vous cadrer comme il faut, ce bateau il a été issu d'un concours sur la plateforme Lego ID, concours pour finalement créer un gift with purchase. On avait déjà eu le cas avec la voiture de mémoire, la voiture qui est un petit peu type old school. Voilà, donc un magnifique petit set. Alors bien sûr je ne peux que constater, voilà, je vais
d'arriver à mettre ça sans les reflets, que le seuil pour l'obtenir est super élevé, ce qui fait que c'est un set qui à mon avis pourra prendre de la valeur, puisque comme tous les sets qui sont assez difficiles à obtenir en Gift with Purchase, même s'il y a du stock, faut quand même cramer 200 € pour l'obtenir. Et comme j'en ai eu deux et comme je suis un gars sympa, le deuxième il rentre directement dans ma dotation dès que je fais des concours. Voilà, j'en mets une de côté pour pouvoir vous l'offrir le cas échéant. C'est aussi à ça que ça me sert quand je fais des gros achats comme ça Lego. J'essaye de choper un max de goodies, pas pour faire mon rat-mort et les revendre, hein, voilà, je tiens à être clair, mais non, pour me faire ma petite dotation de concours. Voilà, je sais qu'à chaque fois ça fait des heureux, donc voilà. Ah, et puis c'est tout. Également, vite fait au passage, fin juillet, enfin le 19 en l'occurrence, j'ai fait quelques achats sur le shop Lego pour avoir ces petits sets promo, voilà, qui étaient offerts plus avec la restriction liée à acheter la paire d'Adidas, enfin non, la demi-paire d'Adidas, voilà, donc j'ai acheté quelques boîtes, j'ai fait du coup un petit peu de Marvel, hein, il n'y avait pas l'offre Shang-Chi à l'époque, mais j'ai pris le petit set, voilà, de Black Panther avec le vaisseau, comment il s'appelle, le Dragon Flyer, là, l'espèce de libellule volante. J'ai pris également la seule boîte que j'ai pas réussi à obtenir avec le support de Lego. Enfin, en fait, c'est pas tout ça. J'avais atteint mes seuils, donc je pouvais pas prendre plus. Donc j'ai pris la boîte qui me manquait dans toutes les boîtes que je devrais recevoir de la part de Lego. Je devrais avoir toute la vague complète de juillet-juin 2021. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Enfin bref, tous les Harry Potter 20 ans, je les ai. C'est pas un souci. Enfin, je vais les recevoir et ça, c'est la boîte qui me manquait. Et j'ai pris aussi l'Ironmonger, hein, petite dédicace à Iron Man 1, puisque on a la figurine d'Obadiah Stane, hein, c'est ça, ouais, Obadiah Stane, le méchant, l'antagoniste de Iron Man 1 de 2008. On est ici dans les boîtes Marvel de l'Infinity Saga, boîte que je trouve très sympa, mais ça, ces 4 boîtes là sont issues du coup d'une petite commande de fin juillet et pas d'hier. Mais voilà, finalement ça fait quand même beaucoup de contenu. Bah pour finir, hein, je pouvais pas vous montrer la boîte du Diagonallé que je me suis enfin offert, parce que ça fait 3 plombes que je la voulais cette boîte, j'avais pas l'opportunité. Là j'ai profité d'une ristourne et tout, donc je l'ai acheté moins cher. Elle est super lourde, hein. Voilà, regardez un peu la taille du truc, regardez la quantité de figurines, bref, c'est the set qu'il faut avoir dans une collection Harry Potter en ce moment. Alors désolé hein, de vous avoir montré la boîte rapidement, mais elle est super lourde franchement, hein, et je la montrerai en stream très certainement un de ces 4, hein, ouais, peut-être pour Noël, on a le temps, on n'est pas pressé maintenant qu'elle est sortie de toute façon la boîte, mais c'est une boîte que je voulais absolument avoir dans ma collection, et c'est le genre de boîte qui, une fois sortie du catalogue, c'est intouchable. Et maintenant que ça commence à faire un moment, on sait jamais combien de temps ça reste en fait en étagère, quoi. C'est ça le souci, quoi. Et là j'avais l'occasion d'avoir une ristourne, donc j'ai dit voilà, vu que c'est des boîtes qui sont jamais ristournées, c'est le moment ou jamais pour y aller, donc voilà, je l'ai prise. Comme ça, c'est dans ma collection. Elle n'a pas pris l'eau, celle-ci au moins, c'est déjà sûr ça de prix. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vlog tranquille à la cool du dimanche soir vous aura fait plaisir, vous aura peut-être fait voyager un petit peu. En attendant, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On verra une partie de ce contenu sur la chaîne, que ce soit en stream ou en review, que sais-je, évidemment à l'occasion. En attendant, passez tous une bonne fin de week-end, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Bon courage à ceux qui pourraient potentiellement reprendre le boulot demain. Que la force soit avec vous. Et moi, en attendant, demain, j'ai droit à une radio de la cheville, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts. En attendant, je vous montre, j'ai une belle attelle au pied, et que la force soit avec vous. Salut!